Merci beaucoup Patrick. Tout de suite, c'est Arlette Chabot. Et c'est l'édito politique. Bonjour Arlette. Bonjour Arlette. On a l'impression qu'Emmanuel Macron repart en campagne. Hein. En tout cas, il a dit, il demande à ses ministres d'être optimistes. Il appelle quand même à la prudence. Hier, malgré le déconfinement, il dit attention, ce n'est pas encore la bamboche. On a l'impression qu'il a envie de tourner, en tout cas, cette page du Covid. Hein. Alors d'abord, il dit à ses ministres d'être optimistes parce que lui-même est optimiste. Hein. C'est dans sa nature. Hein. Vous vous souvenez de la campagne 2017, hein, tout était positif. Le candidat était jeune, promettait la bienveillance, l'égalité des chances par l'émancipation, voulait transformer la France et surtout pas faire de réformes douloureuses. Voilà, c'est le tempérament d'Emmanuel Macron. Tourner la page, il y a un an déjà, le président de la République avait tenté de le faire. Promesse du retour des jours heureux, déconfinement le 11 mai... Ensuite, les municipales, le départ d'Édouard Philippe, un nouveau gouvernement, tout concentré sur l'étape suivante avec un super Bercy. L'étape suivante, c'était évidemment le plan de relance. Et puis patatras, deuxième, troisième vague, confinement, en tout cas mesures de restriction et le sanitaire à nouveau tout submergé. Alors on recommence un an plus tard. Pas tout à fait de la même manière, mais tous les ministres, vous avez remarqué hier, disaient « cette fois, c'est la bonne ». On y croit surtout parce qu'il y a l'espoir de la vaccination qui produit quand même ses effets. Et puis, il faut aller d'autant plus vite que le temps est compté. Emmanuel Macron est dans la dernière année de son quinquennat. Alors, y aura-t-il changement de Premier ministre, de ministre? On verra sans doute, en tout cas, des modifications dans le gouvernement. Et puis déjà, l'agenda présidentiel est très chargé. Vous vous souvenez, il va reprendre son bâton de pèlerin, le président, faire un tour de France officiellement pour aller justement superviser l'efficacité et la mise en œuvre du plan de relance et puis surtout pour écouter les Français. Sont-ils aussi optimistes que le gouvernement ou le pouvoir? Ce sera aussi le moment pour le président de choisir des réformes positives évidemment, qui ne réveilleront pas les colères. Voilà, bref, il est en campagne. Oui, c'est ça. Alors il veut tourner la page sanitaire et pour ouvrir en quelque sorte aussi le grand livre de la présidentielle qui arrive et sa bataille contre le Rassemblement national. Voilà, il est en campagne parce que vous avez aussi compris que les régionales annoncent tout simplement 2022. Alors il y a les grandes manœuvres de déstabilisation des Républicains en PACA, l'opération visant Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Tout est en place pour effectivement baliser le terrain du président de la République dans ce combat contre Marine Le Pen, contre le Rassemblement national qu'il engage. Emmanuel Macron a sans doute compris hier en regardant les images du rassemblement des policiers juste à côté de l'Assemblée nationale qu'il aurait intérêt, lui, son gouvernement, ses ministres, à répondre très très vite aux demandes, aux inquiétudes, au désarroi des policiers. Cette démonstration de force met une sacrée pression sur le gouvernement et à cet égard, puisqu'on parle de campagne électorale, moi je ne suis pas sûr que l'envoi de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti pour faire campagne justement pour les régionales dans les Hauts-de-France soit une excellente idée. Merci Arlette Chabot.